Pour le sujet des apôtres, des envoyés, des ambassadeurs, des délégués, je vous invite à lire après la Bible les premiers chrétiens. Par exemple, les lettres de Clément de Rome. Alors, Clément de Rome, ça commence par nous tous, les chrétiens de Rome. Et elle s'adresse aux chrétiens d'une autre ville. Il y a les lettres à Polycarpe. Alors Polycarpe écrit tout seul et il reçoit des lettres des chrétiens de toute une ville à lui tout seul. Et il y a la Didaché aussi à lire. Et on se rend compte que les chrétiens de toute une ville envoyaient un délégué, un ambassadeur, un apôtre pour une tâche particulière. Bien souvent, le délégué partait avec une lettre de la part des chrétiens de toute une ville et il apportait une lettre aux chrétiens d'une autre ville. Ça se voit très bien dans le livre des Actes au chapitre 15 où toute l'Église au verset 22, je pense, toute l'Église choisit un ou deux délégués et ils sont envoyés avec une lettre de la part des chrétiens de Jérusalem. Ça se voit dans 2 Corinthiens 8 sur la collecte. Lorsque les chrétiens de Jérusalem étaient pauvres, Paul demande aux chrétiens anciennement païens, parce que les juifs devenus chrétiens étaient persécutés. Ils ont été interdits de temple et de synagogue, c'est-à-dire interdits de marcher, parce que la cour du temple, c'était le marché où on achetait, on vendait. C'était le magasin. Les synagogues aussi faisaient fonction de magasin. Donc, les cours, ce qui entourait la synagogue. Et c'était un peu les halles. Et donc, Paul, en 2 Corinthiens au chapitre 8 et 9, il dit aux païens devenus chrétiens, vous n'avez pas l'habitude de venir en aide aux autres, mais les juifs, enfin les chrétiens anciennement juifs ont cette habitude-là. Prenez la même habitude, venez en aide aux autres. Nous enverrons Tite et les envoyer, les apôtres, que telle ville, tel chrétien de telle ville recommande. Et pour envoyer de l'argent, on n'a pas donné à n'importe qui les économies des habitants de toute l'Archaïe, de Corinthe ou de la Macédoine. Ils ont choisi des apôtres, des envoyés, des délégués, des ambassadeurs pour transporter leurs économies aux chrétiens pauvres de Jérusalem. Et je vous encourage à voir que déjà de la Didaché, alors on ne sait pas tellement la date de sa rédaction, mais c'est autour de 100. Il y a déjà des personnes qui viennent en disant « je suis un apôtre » ou « je suis un… » et ils se donnent un titre. Et ça se voit bien, au-delà d'Idaché, il est dit « éprouvez ceux que vous ne connaissez pas, qui arrivent en disant « moi je suis tel et tel ». Et il y a deux choses, il y a ceux qui sont élus parmi les chrétiens d'une ville, ceux qu'on connaît. Alors la Didaché différencie ceux qui s'envoient, qui viennent, qu'on ne connaît pas. Il faut les éprouver avant de les croire. Et il y a ceux qui sont connus des habitants d'un endroit
et que les habitants désignent eux comme étant... Alors je vous encourage à lire la Didaché, où Irénée de Lyon et ses co-auteurs dira la même chose de leur 4e livre. Donc dans les années 180, Irénée de Lyon et ses co-auteurs écrivent 4 livres contre les hérétiques. Et dans le 4e, ils écrivent « Écoutez ceux qui sont vraiment chrétiens ». Et ils disent, il y en a qui se donnent pour titre et qui arrivent en disant « Moi, je suis tel et tel, écoutez-moi », mais qui mènent une double vie. Et Irénée de Lyon met en garde qu'il y a ceux qu'il faut vraiment écouter et ceux qu'il ne faut surtout pas écouter. Et j'irai plus loin en disant prions pour ceux qu'il ne faut surtout pas écouter. Ils ont un cœur, ils ont le droit au salut, autant que chacun, que tous. Ce sont des non-chrétiens qui se disent chrétiens et Dieu les appelle et les aime autant que ceux qui ne se diraient pas chrétiens. Et Dieu les aime et c'est, je pense, beaucoup plus difficile pour un religieux qui se dit chrétien de devenir chrétien que pour un athée ou quelqu'un qui ne connaissait absolument aucune religion, qui vivait sa vie sans se préoccuper de religion et de Dieu. Pour lui, lorsqu'il devient chrétien, c'est facile, mais ça se voit en Acte 15, donc dans la Bible, dans le livre des Actes au chapitre 15, ceux qui poseront problème, c'est les anciens religieux qui deviennent chrétiens. Ils demandent qu'est-ce qu'on reprend de la religion. Parce que pour eux, être chrétien sans religion du tout, enfin Dieu sans religion du tout, c'était au-dessus de leur compréhension, de leur force, de leur conception de la vie, de leur paradigme. Et beaucoup voulaient reprendre des choses religieuses. Il faut lire Acte 15, le chapitre 15 en entier du livre des Actes. Et toute l'Église se met d'accord, je pose au verset 22, pour dire qu'il faut reprendre l'amour envers les animaux. Et il n'y a aucune loi qui est reprise de la religion en vigueur à cette époque. Et le but n'est jamais de faire suivre des lois aux autres, c'est d'aimer. Alors, il y a l'impudicité pornéia, c'est-à-dire les dieux païens. Bien sûr, le chrétien ne va pas dans les temples païens. Les temples païens, c'était des bordels pour adorer les idoles païennes, les dieux païens. Alors, le chrétien adore Dieu, il reconnaît qui est Jésus, et il n'adore pas des autres dieux. Et il ne se mêle pas aux réjouissances pour adorer des autres dieux, mais il est de la joie de Dieu en permanence. Il n'a pas besoin d'un jour particulier pour se réjouir ou d'un événement particulier pour se réjouir.